Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important. Donc, restez branchés. Bon, si c'est ta première fois de passer sur cette chaîne et que c'est ta première fois de découvrir ma petite tête là, je te demande de t'abonner. Abonne-toi pour ne rien manquer. Voilà. N'oublie pas aussi que c'est la famille. Mais n'oublie pas que tu es chez moi. Hein? Tu es chez moi. J'ai dit ça bien. J'ai dit ça toujours. Oui, c'est chez moi. Et puis quoi? Ah. Donc, si tu es prêt, je pense que on va commencer le sujet. Let's go. Donc, comme je disais, aujourd'hui, le sujet est très délicat. Voilà, j'ai pas envie de rire, mais ça me fait rire. On va parler des étudiants et des étudiantes au Maroc. Ils sont en couple. Ils sont tous en couple ici. C'est ce que je voulais vous dire. Il n'y a pas une ou bien un qui n'est pas en couple ici. Ils sont en couple. Oh! Venez chercher vos femmes et vos maris. Ils sont... C'est-à-dire, je suis choquée. Ils sont tous en couple ici. Ils sont en couple. Ah! Tes parents t'ont emmené à l'école pour venir étudier, tu es en couple. C'est-à-dire, quand ta maman assise au pays là-bas, elle dit, ah, ma fille ou bien mon fils est à l'école ici. Non, la vieille. Elle est en couple. Hein. Je te dis en même temps, elle est en couple. Il n'y a rien à faire, elle est en couple. Aujourd'hui, on va parler des couples naissants ici au Maroc, en fait. Voilà, on va parler un peu de ça. On va parler des étudiants. Et ici, quand les étudiants viennent, en même temps, et quand ils viennent comme ça, les étudiants, que ce soit les garçons comme les femmes, c'est-à-dire, c'est branche les enfants des gens. Les enfants des gens, ils m'applaudissent les enfants des gens là, n'importe comment. Tu vois, c'est-à-dire, tu vas partout, c'est les foyers dans foyer. Il y a foyer, il n'y a pas cola, il n'y a pas mariage. C'est-à-dire, c'est foyer sur foyer. C'est quitté où? Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il fait froid. Il fait froid au Maroc. Oh. Donc, il fait froid au Maroc. Oh. À cause de la fraîcheur, il veut forcément se mettre en couple. Je vais vous raconter une histoire. Il a dit que c'est une de mes copines. Elle s'appelle Zegbé. Et quand elle est arrivée 2 années plus tard que moi. Quand elle est arrivée, elle m'a dit, ah, Sira, vraiment, il fait froid. Pardon, il faut mettre en contact avec quelqu'un. Vu que toi, tu es une ancienne, tout et tout. Même en contact avec quelqu'un, tout et tout. J'ai dit que, je vais te mettre en contact avec qui? Il dit, oh, moi-même, je suis là, je connais personne. Je ne peux pas te mettre en contact avec quelqu'un. Elle dit, tu ne veux pas me mettre en contact avec quelqu'un, même en contact avec quelqu'un. Tu sais que très bien qu'il fait froid. J'ai dit, ok, t'inquiète pas. De toute façon, il y a toujours des gars qui viennent chaque année. Bon, tu vas trouver chaussures à ton pied. Ne t'inquiète même pas. Elle a dit, ok. 2 jours, 3 jours, elle m'appelle pour me dire, ah, Sira, j'ai croisé Zegbé, ma copine Zegbé là. Elle m'appelle, ah, Sira, j'ai croisé un gars là, tout et tout. C'est un Burkinabé, tout et tout. J'ai dit, un Burkinabé. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est la famille. Si tu l'aimes, c'est l'essentiel en fait. Elle m'a dit, oui, ça va, elle l'aime. Ok. Quand les parents de Zegbé, son gars là, on va l'appeler Zaprayo. Quand les parents de Zegbé amènent de l'argent à Zegbé, elle prend pour acheter télévision, pour acheter chaussures de marque, pour acheter habits, pour donner à Zaprayo, son nouveau gars qu'elle a croisé là. Étudiant aussi. Lui aussi, il est étudiant. Pendant ce temps, Zaprayo, le gars de Zegbé, il avait une copine qui était à Rabat. C'est-à-dire dans une autre ville que nous, en fait. Il avait une autre copine qui était là-bas. Et donc, et cette copine-là, il savait même que c'est la titulaire. Elle est connue même par les parents, tout et tout. Donc, jusque-là, on est bien. Petite amourette, chic, clopin, ça va. Je suis arrivée chez elle une fois, j'ai vu que il y a presque rien dans sa maison, mais chez son gars, je suis allée chez son gars, mais son gars, il a la télévision, il a le lit, il a manger, c'est-à-dire le confort, quoi. Le confort total, point nouveau, en fait.
Moi, je lui dis, mais attends, l'argent que tes parents t'envoient là, tu peux pas te prendre tout pour mettre un garçon quand même. Ou bien, toi-même, tu sais qu'ici au Maroc, là, c'est difficile. Il y a des moments où tu n'as même pas un rond sur toi. Donc, arrête de trop dépenser sur les garçons comme ça. Tu as quel problème? Il me dit, non, c'est rare. Arrête aussi, tu aimes trop ça. Tu sais que je l'aime. C'est rentré, c'est sorti ici, machin fianton. J'ai dit, ok. Il n'y a pas de souci. 2 jours, 3 jours. Elle m'appelle. Elle me dit, ah, Sira, je viens de quitter chez Zaprayo. Voilà, je t'explique ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit qu'elle est arrivée chez Zaprayo. Elle allait trouver la titulaire de Zaprayo qui est arrivée. Il dit, comment ça la titulaire? Je ne comprends pas. Comment ça? C'est un nouveau, il vient d'arriver, tout et tout. Elle dit, hé, ma chérie, je t'explique. Il dit, vas-y. Elle dit, elle allait trouver la titulaire de Zaprayo chez lui à la maison. Et quand elle allait trouver la titulaire de Zaprayo chez lui à la maison, elle est venue tranquille parce qu'elle aussi, elle a payé la télévision, elle a payé le lit, tout et tout. Donc, elle, tranquille, elle est chez son gars. En fait, elle vient rendre visite à son gars, tout et tout. Donc, Zaprayo sort. Il dit, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé avant de venir? Elle dit, what? D'habitude, je ne t'appelle pas avant de venir. C'est quoi ce délire-là? Je ne comprends pas. Et il dit, oui, d'habitude, tu ne m'appelles pas avant de venir, mais aujourd'hui, tu pouvais m'appeler. C'était une exception. Tu ne sais pas ce que je suis en train de faire. Tu pouvais m'appeler pour me dire que tu arrives chez moi. Elle dit, bon, relève tout ça, je suis déjà là. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit carrément que faut te retourner chez toi à la maison parce qu'actuellement, je suis occupée. Elle dit, tu es occupée? Comment ça, tu es occupée? Il dit, oui, je suis occupée parce que tu ne vois pas qu'il y a quelqu'un dans la maison. J'ai dit que, what? Quoi? Que tu ne vois pas qu'il y a quelqu'un dans la maison? Elle dit, oui, si je vois, mais c'est qui? C'est une de tes sœurs? Il dit, non, c'est pas une de mes sœurs, c'est ma copine. Et c'est ma copine que mes parents connaissent. Elle dit, quoi? Non, c'est pas possible. Elle a voulu faire un peu de tapage comme les femmes. Crise de jalousie. Commencer à monter sur ses grands chevaux. Non, c'est pas possible. Moi, tu es ici, là. Je fais tout pour toi. Je paye habits pour toi. Je paye le lit, tu as couché là-dessus, là. C'est moi, j'ai payé pour toi la télévision, machin. Moi-même, chez moi, il n'y a rien. Et puis, tu viens me faire sortir là que elle, c'est la titulaire, que moi, c'est rentré, c'est sorti ici. Non, c'est pas possible. Si c'est ça, je prends mes choses et puis je m'en vais. Il dit, tu apprends quelque chose pour partir. Quand tu payais là, c'est moi, il t'a dit, il faut payer pour moi. Il a bastonné la fille. J'ai dit bien que je lui ai bastonné la fille, mais copieusement en fait. Très copieusement, il a bastonné sa fille. Pendant ce temps, la titulaire, elle est là, elle a arrêté et puis elle observe de loin en plus. Elle observe. Et puis elle dit à Zaprayo, finis vite. Allez-y, faites votre boucan là ailleurs parce que là, je veux me reposer. Oh, la meuf veut se reposer. Elle n'a pas envie de beaucoup de bruit en fait. Il a tellement frappé la fille que la fille a eu, ça dit, elle a eu des blessures partout. Ah! Elle m'appelle. En pleurs, tout et tout, elle m'explique. J'ai dit que, de faire quoi? Maman, tu veux que je fasse quoi? Voilà mes mains. Je t'ai dit. J'ai dit que quand tu viens dans un village et que tu trouves que les gens sont en train de marcher sur les têtes, marche sur ta tête. Mais tu es pressé, coucou. Quand vous venez comme ça, vous êtes comme ça. On dirait moi. Tu veux que je fasse quoi? Moi, tu veux que je fasse quoi? Je t'ai prévenu. Ah, je peux rien faire. Ces gens de cas là, je peux pas me battre parce que je t'ai prévenu. Si je t'avais pas prévenu, là, nous tous on allait se déshabiller, il allait tous nous frapper. Mais je t'ai prévenu. Tu veux que je fasse quoi? Où elle allait coucher un gourmet? 1, elle n'a pas son argent. 2, elle a été bastonnée copieusement par son soi-disant chéri là. Copieusement. Et elle est couchée chez elle à la maison, entièrement. Elle est dans un lourd gourmet. Quand vous venez souvent là, essayez de vous familiariser d'abord avec l'environnement avant de vous mettre en couple. Le fait de venir tout le temps, quand tu viens dans un pays étranger, tu sais pas les tenants et les aboutissements de cet endroit-là, et tu te jettes dans une relation comme ça, mais tu vas te coigner la tête en fait. Tu vas te coigner la tête. Et vous êtes là tout le temps en train de... Ah, et je dis que... Arrêtez. Quand vous venez étudier comme ça là, mettez-vous en couple. La chair a besoin de ça, je n'ai pas de nom. Mais prenez le temps de bien vous renseigner avec qui vous vous mettez en couple.
prenez le temps de bien connaître la personne avec qui vous vous mettez en couple. Parce que vraiment, c'est compliqué ici au Maroc. C'est compliqué, ça va dans tous les sens. Et c'est pas seulement les étudiants. Hein. Les gens qui viennent se chercher, même les femmes mariées qui quittent encore en Afrique pour venir ici se chercher là. C'est comme ça, elles prennent soin des gars là ici. Elles prennent soin d'eux. Elles les entretiennent. C'est comme ça. Et ils sont couchés là comme des fervents gigolos. En fait, c'est comme ça se passe ici. Donc, les amis, je vais pas trop bataver là-dessus. Donc, c'était un peu ça. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si vous avez aimé, laissez un commentaire tout à fait en bas de la vidéo. Partagez, likez et puis surtout, informez ceux qui veulent venir ici au Maroc. Un peu de la situation, qu'ils puissent parcourir un peu les vidéos que j'ai déjà faites. Pour qu'ils puissent un peu s'informer, s'imprégner un peu de la situation du Maroc. Bisous, je vous aime. Mouah.